Les joueurs de l'équipe de France en auraient marre des passes droits de Kylian Mbappé. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo actu équipe de France, notamment sur le sujet de Mbappé par rapport au groupe en fait. Par rapport au groupe de l'équipe de France qui en aurait marre des passes droits, de l'attitude de Kylian Mbappé depuis un certain temps. Bien évidemment, on a posé la Mike Maignan. Pourquoi on a posé la Mike Maignan? Parce que il y a une phrase assez incroyable que Mike Maignan a sortie à Kylian Mbappé, que vous voyez jusque-là. Il lui a dit arrête de faire ta princesse. Non, franchement, on va parler de ça juste après. On se rappelle, cette phrase vient sûrement de la petite échauffourée qu'il y avait eu lors du rassemblement de septembre entre Mike Maignan et Kylian Mbappé, mais pas que. En fait, c'est juste que Mike Maignan faisait un petit peu une remontrance un peu à tout le monde. D'ailleurs, la remontrance concernait tous les attaquants. Ça ne concernait pas que Kylian Mbappé. Enfin bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. Ça fait toujours, enfin, ça fait plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Information sortie par Romain Molina. Maignan et d'autres joueurs en avaient marre de Kylian Mbappé et de certains de ses comportements, passe droit et privilèges. Je vais citer ce qu'on m'a dit dans le groupe des Bleus, donc là c'est Romain Molina qui parle, pardon. Il a dit: au bout d'un moment, arrête de faire ta princesse, il y a toujours un truc, au bout d'un moment il faut assumer. Et bien évidemment que cette déclaration a été sortie par le bon vieux Mike Maignan. Bizarre! Ah tiens, comme c'est bizarre, je me demande bien pourquoi le pauvre Mike Maignan n'est jamais cité dans les potentiels nouveaux capitaines avec l'absence de Mbappé. C'est quand même très bizarre, ça doit être sûrement pour des raisons purement sportives ou de leadership, pas vraiment parce qu'il a dit à Mbappé d'arrêter de faire sa princesse. Non, plus sérieusement, plus sérieusement, en fait, c'est très sérieux. C'est juste que j'avais un ton ironique, mais du coup, c'est réellement ce qui se passe. Pour en revenir au truc des passes droits, des privilèges, le tout pour Mbappé, on en revient au souci de Deschamps, on en revient aussi au problème de Mbappé à pendant des années à vouloir tout commander, tout avoir justement. Il arrive qui se passe ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu ne fais plus gagner l'équipe, et ça c'est quelque chose que je vous ai toujours dit, et c'est pareil sur le côté défend pas, et on rappelle qu'en septembre c'était parti de ça, l'altercation entre Mbappé et Maignan dans le vestiaire, mais pas que Mbappé, hein, globalement Maignan ciblait un peu les attaquants, c'était parce que devant il n'y avait pas assez de repli défensif, ça courait pas assez, ça faisait pas assez le pressing, bref. T'as compris, leur match était compliqué, ils n'avaient pas trop envie de courir. Et moi, c'est ce que je vous ai toujours dit, c'est que Mbappé, on va lui pardonner, mais même la presse, hein, je parle même des médias, des supporters, parce que pour moi, Mbappé, il est pas comme ça que depuis cette année. Hein. Mbappé, il est comme ça depuis des années, les mecs. Moi, du côté du PSG, et je suis pas le seul, on est plein de supporters du PSG à le dire, Mbappé, depuis 2-3 ans, il est infernal. Et il était déjà infernal en 2021-2022, mais on le disait moins, on le pardonnait plus déjà parce qu'il était français et aussi parce que il était fort. C'est une réalité. Quand tu es fort au foot, on te pardonne beaucoup de choses. Crois-moi que quand tu es fort au foot, on te pardonne beaucoup de choses et on fait tout pour qu'il y ait certaines choses qui ne se sachent pas. Crois-moi que c'est dans l'intérêt de tout le monde quand tu es fort, quand tout le monde sait que tu... Mais à tout niveau, hein. Même tu vas au niveau district, il y a toujours un mec, tu sais qu'il est plus fort que les autres, et ce mec-là, quand t'es coach, tu lui pardonnes plus de trucs. En fait, c'est humain et un peu automatique. C'est pas juste, ça je suis d'accord, c'est pas juste et c'est pas dans la logique, mais vous-même vous savez si vous avez déjà joué au foot. Vous avez déjà vu, vous avez déjà joué au foot, vous avez déjà vu un mec, on sait qu'il est un peu plus fort que le reste de la mêlée. Ce mec-là, on sait très bien que si par exemple il s'entraîne pas, ou si il y a un match où il est moins bon, on va rien lui dire parce qu'on sait qu'habituellement il est au-dessus de la mêlée et que il va te faire gagner les matchs. Mais quand ce truc commence à durer, là Mbappé ça fait quand même une bonne année, voire même quasiment 2 ans que bon bah voilà, il te fait plus forcément autant gagner qu'avant. Comme moi, ça, on en revient au truc que je vous expliquais, le fameux qu'est-ce qui te rapporte et qu'est-ce qui te coûte. À l'heure actuelle, Mbappé, il te coûte plus de trucs quand il est sur un terrain que ce qui te rapporte de trucs, tu vois. À l'heure actuelle, Mbappé, tu sens plus qu'il a la capacité de faire gagner un match tout seul. Et du coup, comme on n'a plus ce sentiment de domination de sa part, on n'a plus le sentiment que à lui tout seul il peut changer le cours d'un match, et bah forcément certains comportements, les passes droits, les privilèges, on a plus de mal à les accepter. Surtout quand à côté
t'as des joueurs qui, eux, continuent à être performants avec l'équipe de France, etc. Et que tu vois que Mbappé, il a tous les privilèges, tous les passes droits, il peut se permettre des comportements déplacés ou des comportements que d'autres, s'il faisait la même chose, il serait sanctionné. On lui dit rien, et en plus de ça, il est mauvais sur le terrain. Donc forcément que ça va créer, de la frustration dans le reste du groupe. Et je prends cet exemple-là juste pour vous expliquer un peu quel type de passe droit et de privilège il a le droit. C'est que pendant l'Euro, par exemple, pendant l'Euro, ça c'était quelque chose dont j'avais eu l'écho. Il y a une séance, enfin pendant une journée, ils ont fait une séance de physique. Je crois que c'était entre la fin des phases de poule et les huitièmes de finale. Ils ont fait une séance de physique. Bizarrement, ce jour-là, Mbappé ne s'est pas entraîné collectivement, il s'est entraîné que en salle. Bizarre. Le lendemain, il revient à l'entraînement du coup collectif avec tout le monde. Du coup, tous les joueurs, un peu pour vanner, tu vois, un peu pour charrier, mais en même temps, bah aussi pour dire que ils ont tous dit ah bah Kylian, faut qu'il rattrape la séance de physique. Et Didier Deschamps, le préparateur physique, voulait faire rattraper la séance à Kylian. Et Deschamps est arrivé et a dit non c'est mort, Mbappé fera pas de physique aujourd'hui, il s'entraîne avec nous normalement, aujourd'hui on fait pas de physique, on va faire du jeu pour préparer le prochain match. Alors que certains dans le vestiaire te rapportent après que si ça avait pas été Mbappé, il aurait dû rattraper la séance de physique. Si par exemple ça avait été, je sais pas moi, un Camavinga aurait rattrapé la séance de physique le lendemain. Mbappé lui ne l'a pas fait. Tu vois, c'est des petits privilèges qui un peu débiles entre guillemets. Enfin, c'est pas grand chose non plus, c'est pas des dingueries. Mais c'est des trucs qui, quand t'es dans un groupe, ça te ramène de la frustration. Et surtout de la frustration envers le mec, envers toujours le même mec qui en plus te fait plus gagner les matchs et qui a bien besoin peut-être d'une petite séance de physique quand on voit le physique qu'il avait pendant l'Euro. Même aussi parler juste du fait que bah il sort jamais. Bah il sort jamais quand t'es attaquant et que tu vois Mbappé qui sort pas alors qu'il fait un match pourri, mais t'es sur le banc, tu dois avoir envie de t'arracher la tête parce que les mecs, ils ont beau être amis, etc. Ça reste des compétiteurs. Il y a, dans le milieu du football de haut niveau, il n'y a pas de potes. Il y a pas de, enfin, si il y a des potes, mais très souvent au même poste, c'est très rare. Enfin, ouais, ça peut exister, mais vous avez compris ce que je veux dire. Il y a toujours cet esprit de compétition. Il y a toujours cet esprit de compétition, surtout quand tu joues le même poste qu'un autre. Voilà, Mbappé, Thuram, ils sont amis, on le voit sur plein de trucs. Tu vois, ils sont potes. Je suis pas en train de dire qu'ils se détestent, mais il y a quand même une certaine petite compétition. Tu peux pas être. Enfin, au bout d'un moment, tu vois, t'as besoin de challenger. Vous avez besoin de vous challenger. Vous êtes au même poste, il y a de la concurrence, même si bon, c'est un peu de la concurrence déloyale avec Mbappé, mais t'as compris. Donc tu peux avoir de la frustration aussi par rapport à ça. Donc bref, voilà l'info. Moi, ça montre encore une fois que voilà, Mbappé a beaucoup de pouvoir, de privilèges, de passe droit, etc. Comment Deschamps va gérer tout ça par la suite, sachant que Mbappé maintenant il veut même plus venir en équipe de France, que Deschamps lui a donné beaucoup de choses, qu'il a justement des privilèges et tout, et malgré ça Monsieur boude. Enfin bref, on passe un peu à la suite. Donc voilà, ça aussi important de le noter, ça rejoint un petit peu le truc d'avant. Depuis 2 ans, plus personne n'a peur de Kylian Mbappé lors des oppositions aux entraînements de l'équipe de France. Beaucoup expliquent cela par un manque de travail. Il y a quelques années, personne ne voulait l'affronter. Et ça aussi, les mecs le remarquent, ils se disent mais attends, mais lui il a des passe droits, il a des privilèges, et à l'entraînement il bosse pas. Son niveau il régresse et aux oppositions il fait plus peur à personne. Et même en match il fait plus peur à personne. Tu vois, donc forcément ça crée de la frustration. Ça crée de la frustration, ça crée des petites discordes. Mais encore une fois, je le répète, non, ils se détestent pas non plus. C'est-à-dire que dans le vestiaire de l'équipe de France, il y a quand même globalement une bonne ambiance. C'est peut-être un grand mot, mais l'ambiance est correcte. C'est juste qu'il y a de la frustration, il y a des non-dits, il y a un petit peu des fois tu vois, pas de haine, mais voilà, de dégoût par rapport à Mbappé, les avantages qu'il a et ce qu'il rend sur le terrain et ce qu'il rapporte à l'équipe. Mais ça c'est logique, ça a été provoqué par Deschamps et oui c'est un peu logique je trouve parce que quand t'es bon on te pardonne beaucoup de trucs, quand t'es pas bon on va te reprocher tous les trucs qu'on t'a pardonné. C'est la loi du football et c'est totalement logique. Mike Maignan en plus il y a quelques temps avait déclaré ça. C'était juste après le Real AC Milan. Mike Maignan sur sa relation avec Mbappé après son gros coup de gueule en septembre. Sincèrement, il n'y a aucun problème avec Kylian, il le sait, on discute souvent entre nous.
Et je pense vraiment qu'il n'y a aucun problème. C'est juste que, comme je viens de vous l'expliquer, il y a de la frustration pour certains trucs. On aimerait que certains passe-droits, certains privilèges soient enlevés, que Kylian retrouve son niveau et qu'il refasse pair comme il y a 2 ans. Et là, il n'y aura pas de problème. C'est juste ça le truc. Pour finir la vidéo, vite fait, 2 petits trucs sur Griezmann. Et qui aussi explique peut-être à des moments les privilèges de Mbappé, même si bon, je crois que Griezmann aussi il n'était pas à plaindre par rapport à sa relation avec Deschamps, mais en 2019 Antoine Griezmann souhaitait déjà arrêter les Bleus. Le Français ressentait un manque de considération et Didier Deschamps avait dû se rendre à Madrid pour le convaincre de rester. Peut-être un manque de considération par rapport à Mbappé, on ne sait pas. Antoine Griezmann a éclaté en sanglots auprès de sa famille après le Espagne-France à l'Euro. D'après Téléfoot, on se rappelle de son Euro qui a été compliqué par rapport à son temps de jeu, à son rôle, etc. etc. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.